Quels sont les critères indispensables pour un bon logo pour son entreprise? C'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo. En quoi le logo est vraiment un élément très important aussi de son entreprise, en ce qu'il représente déjà notre image, les valeurs qu'on a à faire passer, et puis vraiment il va être partout dans notre communication. Donc autant bien le faire, autant retenir justement les critères qui sont vraiment important par rapport à ce même logo. Je suis Nathalie de l'agence web et école de formation Passe Liberté. On a conçu pour vous un guide du référencement naturel où on vous a noté nos conseils les plus précieux dans le domaine. On vous a synthétisé quelques conseils sur le SEO, le référencement naturel, quand vous avez votre propre site internet ou que vous vous apprêtez à avoir votre site web. Des conseils importants pour avoir du trafic naturel et non pas uniquement du trafic provenant de la publicité, même si c'est important aussi. Si vous êtes une entreprise et que vous cherchez à refondre votre site web, à créer votre site web, votre identité de marque, ou que vous souhaitez un site e-commerce par exemple, eh bien n'hésitez pas à prendre contact avec nous, avec notre équipe, pour qu'on puisse justement échanger à propos de votre projet, voir qu'est-ce qui serait le mieux pour vous. Le lien de notre agenda est juste en dessous de cette vidéo dans la description. Le logo pour votre entreprise, pour votre activité, c'est un élément ultra important bien évidemment, puisque c'est un élément qui va montrer en fait qui vous êtes, qui va vraiment définir votre identité visuelle. C'est finalement l'essence visuelle de votre marque. Alors, quels sont les critères pour une démarche de création de logo réussie? La première chose importante avant de se lancer, c'est déjà de définir votre identité. Quelles sont vos valeurs? Quelle est votre mission? Qui sont vos clients, votre clientèle cible? Très important dans un premier temps de définir tout ça, de bien le mettre noir sur blanc sur le papier pour pouvoir créer ce logo. Prenez le temps de définir l'identité de votre marque. Ces éléments doivent se retrouver finalement dans votre logo. Deuxième critère important, indispensable pour la création d'un bon logo pour votre entreprise, c'est la simplicité. La simplicité avant tout pour votre logo, puisque c'est cette simplicité qui va vous permettre d'avoir un impact. Il faut qu'au premier coup d'œil, on puisse tout simplement capter votre logo. Donc, s'il y a trop d'éléments autour de votre logo, s'il est trop chargé, eh bien, on va manquer le message principal. Donc, ce serait vraiment dommage. Prenons par exemple Apple, le logo d'Apple qui est une simple pomme croquée, ou bien encore Nike, la virgule, le swoosh vers le haut. Eh bien, ces logos-là sont impactants parce qu'ils sont aussi très simples et qu'un travail a été fait aussi sur l'identité de la marque. Vous y pensez évidemment. La simplicité peut parler plus fort que la complexité. Vouloir trop en mettre dans un logo, vouloir trop de couleurs, on va l'aborder par la suite, trop de couleurs, trop d'éléments, trop de ceci, trop de cela, on perd l'œil de la personne qui voit notre marque, alors que plus c'est simple, mieux c'est. Alors quand on parle de simplicité, évidemment, une image vaut mieux que 1000 mots. On va prendre quelques exemples de marques qui font vraiment dans la simplicité et pour autant, vous les avez forcément vues, vous les reconnaissez, elles sont reconnaissables. On va prendre tout simplement l'exemple de Netflix. Netflix, simplement des lettres et une couleur rouge. Reconnaissable, ce logo entre tous. La marque de vêtements Burberry, le logo en toutes lettres avec cet aspect noir, cet aspect en lettres grasses, tout simplement est efficace et la typographie en elle-même fait la différence. La gamme de soins pour le corps Respire est encore un autre exemple d'un logo simple, à la fois simple et percutant, qui joue simplement sur la typographie et une couleur ici en l'occurrence. Mais on a vu juste avant avec les autres logos que même la couleur n'est pas indispensable pour un logo efficace.
Troisième critère justement, la couleur, c'est un autre critère important du logo. Est-ce qu'on va choisir justement une couleur ou est-ce qu'on ne va pas prendre de couleur? Disons que le noir est une couleur aussi, donc à ce moment-là on choisit effectivement une couleur. Dans tous les cas, ça a également son impact. Les couleurs ont un impact émotionnel. Prenons l'exemple du rouge chez Coca-Cola. Le rouge est une couleur assez agressive, on peut le dire, mais d'un autre côté, l'objectif du rouge, c'est de donner de l'énergie, de donner du peps, de vraiment avoir, il y a un côté un peu violent dans le rouge, mais un côté vraiment très visible qui, quelque part, chez nous donne ce côté pêche, nous donne la niaque, et c'est un peu l'objectif, par exemple, de Coca-Cola qui dit dans son slogan que le but, c'est vraiment le côté rafraîchissant, la boisson rafraîchissante. Bon, c'est un exemple que tout le monde connaît et c'est vrai que visuellement, eh bien, on sent qu'il se passe quelque chose. Donc c'est cet impact du rouge a vraiment son importance. On va prendre un autre logo aussi pour montrer l'impact de la couleur. C'est par exemple la marque Dove. Dove, donc une gamme là aussi de soins pour le corps et qui a choisi le bleu. Et Dove, en fait, c'est en français la colombe. Donc il y a un côté léger, un côté aérien qu'on repère aussi dans la typographie, ce côté un peu calligraphié aérien. Et puis le bleu, couleur de la confiance, couleur du sérieux, c'est aussi utilisé pas mal dans les milieux médicaux, mais dans toutes les activités professionnelles, enfin dans beaucoup d'activités professionnelles, le bleu est utilisé parce que il a un côté apaisant. Quatrième critère ultra important pour un logo réussi, pour votre entreprise, eh bien c'est l'adaptabilité de votre logo. Est-ce qu'il s'adapte aux différents supports auxquels eh bien vous voudriez le mettre? Par exemple, eh bien si vous êtes une entreprise qui a des véhicules et vous allez logoter vos véhicules, est-ce que ce logo sera suffisamment visible? Alors si vos camionnettes sont blanches et que vous avez un logo blanc, évidemment ça ne va pas passer. Il faudra prévoir aussi un côté couleur ou un côté non couleur, mais à ce moment-là, il faut que ça passe. Donc, il faut vraiment penser à tous les supports sur lesquels vous pourriez mettre votre logo, pas seulement les cartes de visite, mais aussi les flyers, votre site web, et puis tout un tas de supports sur lesquels vous allez communiquer, éventuellement même des stylos, des gadgets que vous allez transmettre à vos clients. Donc, ce logo, il faut qu'il puisse être adaptable au niveau de la taille, quitte à avoir deux logos en fait, c'est-à-dire que si c'est un nom et que vous avez fait le choix de la typographie avec simplement l'écriture de votre logo, eh bien veillez aussi à faire un logo avec une petite représentation ou bien la première lettre de votre logo qui puisse être mise à part de manière à ce qu'on puisse voilà, avoir simplement un petit logo rond en plus de votre logo qui serait de format horizontal. Donc bien penser à ces choses-là, sans pour autant avoir un logo qui serait une représentation, un animal ou je ne sais quoi, eh bien, ou une forme, mais il faut vraiment penser à ces aspects de format pour vos différents supports. Cinquième conseil par rapport à votre logo, c'est l'originalité et quelque part le fait de sortir des sentiers battus. Parce que évidemment, je vous ai montré des exemples là d'exemples de logos écrits et ça se fait beaucoup, c'est très simple, c'est impactant. Mais pour autant, si vous avez d'autres valeurs à partager, si vous souhaitez plutôt avoir si vous avez par exemple une petite mascotte ou autre, eh bien autant le mettre en avant. Et puis ça dépend vraiment du secteur dans lequel vous vous trouvez. Si vous vous adressez aux enfants, votre logo aura pas la même tête que celui d'un logo qui s'adresse aux adultes, par exemple. Donc vraiment là-dessus, ne pas suivre uniquement les tendances, puisque les tendances de toute façon, ça bouge d'année en année. Votre logo aussi, sachez qu'il peut évoluer avec le temps, c'est-à-dire que ce qui va être reconnaissable, c'est par exemple la couleur et c'est le nom de votre marque commerciale. Mais après, s'il bouge légèrement, comme on le voit par exemple à la télévision, le logo de France 2, France 3, vous voyez ces logos qui étaient FR3 avant, ils ont évolué progressivement avec un côté un peu plus en relief, un côté en 3D. Eh bien,
sachez voilà que ça peut aussi évoluer, que votre logo n'est pas figé. Une fois que vous avez posé les bonnes fondations, les bonnes bases pour votre logo, et bien après voilà, ça peut changer avec les années, donc vraiment ne pas se fier aux modes. Enfin, 6e critère important pour votre logo, c'est le fait de le tester, de le montrer avant même de l'utiliser sur tous vos supports, c'est-à-dire demander l'avis par exemple de votre clientèle si c'est possible, votre clientèle existante, demander l'avis de votre entourage tout simplement, demander l'avis de personnes inconnues, de lui dire voilà, j'ai une entreprise dans tel domaine, qu'est-ce que tu penses de ce logo? Et puis aussi faire l'exercice de mettre le logo à distance pour voir s'il est suffisamment repérable, s'il est suffisamment impactant, et aussi faites l'exercice de demander aux personnes à quoi tu penses quand tu vois ce logo. Voilà, et les réponses vont être vraiment variées, vont vous permettre d'en savoir plus et éventuellement de changer le logo avant de le concrétiser. Et donc c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir l'avis des personnes autour de vous, de votre équipe par exemple, sur ce logo et sur l'impact qu'il pourrait avoir. Donc voilà les 6 critères qui nous semblaient vraiment indispensables, importants chez Passe Liberté pour un logo qui reflète vraiment l'identité de votre entreprise. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire appel à nous pour la création de votre logo, puisque c'est aussi notre spécialité, l'identité de marque, votre branding, l'image vraiment que vous souhaitez faire ressortir et qui aura un impact sur vos clients et puis vos ventes éventuellement. Eh bien, n'hésitez pas à faire appel à nous également pour ça. Donc un logo finalement réussi, si on rappelle les critères importants, c'est d'abord cerner l'identité de votre marque, c'est le premier exercice. La simplicité avant tout, choisir une couleur ou non, là aussi ça se décide, mais ça aura de toute façon un impact visuel, cette couleur. Pensez adaptabilité, originalité et enfin, sachez que votre logo n'est pas non plus figé, qu'il pourra évoluer et demandez bien sûr l'avis de votre entourage, de vos prospects, de vos clients, d'un panel de personnes qui pourront vous donner un avis le plus objectif possible. J'espère que ces conseils vous aideront dans la création de votre logo pour votre entreprise ou de la refonte de votre logo. Envoyez-nous un grand pouce vers le haut si vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser en commentaire. Voilà, est-ce que vous êtes justement dans ce processus de création de logo? Est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que vous voulez notre point de vue sur une couleur ou une autre? Eh bien, écrivez-nous juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!